Hello, bonsoir. Aujourd'hui, je vais parler d'interface et d'add-on. Le fait est que je pensais pas que premier degré des gens regarderaient, c'était juste plutôt des tests, hein, les vidéos sur WoW, j'en ai considère jamais fait parce que c'est trop fastidieux en fait. Mais il semblerait que ça intéresse ne serait-ce qu'une personne, et du coup je vais profiter quand même pour faire une vidéo dessus. Et donc voilà, on va parler un petit peu interface, on va parler un petit peu ce que j'utilise, add-on, Wikora, tout ça. Alors évidemment, au niveau Wikora, je vais pas utiliser, je vais juste donner quelques petits tips, mais niveau vraiment add-on, je vais regarder un petit peu tout. Donc déjà, premièrement, faut savoir que au niveau de l'interface en général, j'utilise absolument pas LV parce que LV c'est une machine à erreur vraiment. C'est une machine à erreur l'UA et il y a des trucs qu'on peut pas gérer, mais en même temps c'est supposé absolument tout gérer et du coup il y a beaucoup de collisions entre certains add-ons et certains Wikora à partir du moment où on utilise LV. Donc déjà pour moi en général j'utilise pas LV. Ce que je vais utiliser ça va être du bartender. Donc déjà première chose, bon ça on s'en fout un petit peu, Bug Browser ça va aller avec Bagnode, c'est ce que j'utilise au niveau des stacks. Bug Browser à la base c'est pour les infos de personnages, donc ça va être vraiment pour voir... c'est téléchargé automatiquement, hein, donc c'est juste Bagnode. Et quand on a Bagnode en général, voilà, on a cet inventaire là, on peut le custom bien comme on veut. Si je veux le rendre un peu plus large, on peut voir vraiment pas mal de choses, on peut voir des compos précis sur tel ou tel perso, donc c'est vraiment pratique. Ça c'est pas vraiment interface, mais voilà, d'un côté c'est un peu de l'interface vu que c'est un truc que j'ouvre. DBM, bon ça c'est une évidence absolue. Évidemment, n'oubliez pas de custom votre DBM, ne serait-ce que les alertes pour chaque donjon, chaque raid, chaque boss. C'est intéressant d'avoir des alertes vraiment spécifiques à bien calculer et à bien entendre. Donc là j'ai Addon Factory, mais en soi ça vient de Altoic. Il y a Adventure Guide Lookout aussi qui est très utile. C'est pas vraiment un truc d'interface, mais ça vous permet en fait de voir quel boss vous avez tué cette semaine juste en passant le curseur. Dans telle ou telle difficulté, ce sera marqué. Sachant que vous pouvez voir ça sur plusieurs persos grâce à un autre add-on. Voilà, c'est pas très important. Voilà. Altoolix, ça va être. C'est pas vraiment non plus un truc d'interface, mais ça peut vous être utile si vous avez beaucoup de reroll. Pouvoir regarder des heures, différents trucs d'interface et de hauts faits, de compos, de ressources, d'inventaire, enfin voilà, sur tous les persos. Donc c'est quand même vachement utile. Alors là par contre on va rentrer un petit peu plus dans l'interface. On va avoir Angry Keystone, donc ça va être pour l'interface de clé que j'utilise, donc pour le timer de base, que je vais overlap avec Mythic Dungeon Tool, et je vais utiliser aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, je sais plus, il y en a un autre, mais on verra. Donc en gros ça permet d'avoir une interface relativement clean, c'est juste qu'il faut pas oublier en fait de... Le problème c'est qu'en fait du coup il va y avoir différentes catégories dans les quêtes, il va y avoir les hauts faits par exemple si on en track. On va avoir les quêtes de campagne, les quêtes ordinaires, et parfois les quêtes légendaires même qui sont séparées. Donc du coup, il faut bien penser à virer les sections. Et ensuite, du coup, il y a la dernière section principale, c'est celle du donjon actuel. Ça peut prendre un petit peu plus de place qu'on veut, mais en soi, c'est pas trop dérangeant. Voilà. Ensuite, on va avoir Better Wardrobe, on s'en fout, c'est pour les transmos. Bizarre Red Frame Bigger et Red Frame Fix. Alors, il faut savoir que, je l'ai pas dit au début, mais voilà, disclaimer, hein, les interfaces c'est extrêmement personnel, et c'est encore plus personnel lorsqu'on parle de RAID, et d'interface informative en fait si on veut, donc de Wikora, des add-ons genre pour voir les CD de RAID et tout ça ça va être vraiment très personnel. Mais pour ma part je vais utiliser Blizzard Red Frame Bigger Buff pour voir vraiment les odds que je traque sur certaines classes. Le seul problème c'est que sur un tank par exemple ça peut être un petit peu chiant de voir les PV si on n'augmente pas la taille justement des frames en elles-mêmes. Voilà, faut pas oublier ça quand même. Mais bon, moi, ça me pose pas du tout de problème, notamment en Draktyr, et c'est vraiment utile sur des classes comme effectivement Prêtre Discipline pour voir l'expiation, ou alors les hots en Erdroud, quoique même en Draktyr, c'est très utile, c'est surtout pour Draktyr que je l'avais pris à la base. Et Blizzard Red Frame Fix, c'est qu'il y avait beaucoup de bugs lorsqu'un joueur quitte ou rejoint un combat. Ça marchait pas, ça cachait littéralement toute l'interface ou quoi. Ça marche à moitié, parce que du coup, si vous rentrez dans un combat, que vous passez en mode raid ou en mode groupe, là pour le coup, l'interface disparaît. Mais euh, ça permet quand même, lorsque quelqu'un rejoint ou part du groupe, ça vraiment garde l'interface. Je sais pas si c'est réglé depuis, mais c'était un bug qu'il y avait pendant tout le début de Shadowlands, de Dragonflight, pardon. Donc, je vais peut-être l'enlever, hein, mais voilà. Si jamais vous avez ce problème, pensez à chercher un red frame fixe, ça peut être utile. Pour ce qui est de BlizzMove, c'est un plugin qui est possible à avoir si vous voulez vraiment bouger littéralement toutes les fenêtres. Il faut savoir que ça va avoir aussi certaines collisions avec certains trucs. Donc moi j'utilisais Move Anything à la base, sauf que bah il est plus tellement à jour en fait, et que de toute manière j'en ai plus vraiment besoin.
sachant qu'il y a le mode édition de base du jeu qui est quand même pas trop dégueu, mais ça permet en fait vraiment de bouger toutes les fenêtres comme ça. Le problème c'est que Move Anything était mieux pour ça, puisque ça permettait vraiment de mettre des conditions et de déplacer certaines choses vraiment très particulières que Bismove ne permet pas. Donc bon, ça c'est si vous voulez vraiment déplacer quelques petits trucs sans avoir LVI, ou si vraiment il y a une fenêtre qui vous dérange. ClickLinks, donc ça c'est un add-on indispensable, c'est à la fois interface et à la fois utilité, c'est qu'en fait si jamais vous voulez mettre un lien in-game, vous pouvez très bien prendre ça. Ça va vous permettre de cliquer directement sur les liens et ça va vous permettre de faire un copier-coller. Voilà. Pour ce qui est de Click, ça va être un add-on de MouseOver qui est un petit peu plus complexe que beaucoup, dans le sens où il va falloir vraiment setup les macros soit soi-même, soit vraiment, enfin il y a plusieurs façons de le faire, il faut vraiment explorer l'add-on, il est vraiment très utile en heal. Mais il faut savoir que c'est mieux ça qu'avoir un healbot où on clique sur les spells à côté des barres de vie ou quoi. Donc c'est un peu cringe, ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment intéressant de passer en mouse over. Même moi je détestais le mouse over, hein, j'ai dit jamais je passerai en mouse over, au final je suis au mouse over en heal. C'est vraiment très très utile, vous gagnez un temps fou et un HPS pur vraiment fou parce que vous gagnez du temps en fait sur vos sorts. Voilà, donc c'est important. Cursor cooldown, donc ça va être un add-on à custom. Mais que vous pouvez voir, c'est en fait ça va être ça. On peut voir beaucoup de choses avec, on peut même traquer des CD. Donc c'est très utile à avoir. Malheureusement, il n'est pas toujours à jour. Il faut se connaître un petit peu en texture si on veut le custom. Donc l'anneau, c'est justement voilà la texture qu'on va chercher. Alors, voilà, texture ici. Vous pouvez changer la texture si vous voulez. Donc ça, c'est littéralement le cercle en fait de l'anneau qui est bleu là, qui est très foncé. Enfin, pas très foncé justement, l'autre qui est autour, qui est une rune. C'est donc ça va être quand on est stun en fait, le temps de stun. Mais en même temps, c'est l'anneau en général, donc il va y avoir la barre en entière. En fait, le CC c'est le plus important, mais c'est pas tellement le CC. Je sais pas pourquoi ils appellent ça CC. Mais on peut vraiment faire plusieurs choses. Il y a le CD à surveiller si on veut rajouter un sort en particulier. En général, c'est la BL, hein. Ça peut être des sorts très importants. On peut choisir les sorts qu'on traque, quand même. Le swing, donc ça va être le swing mêlé, c'est pas très important. En chasseur, ça peut l'être. Le temps d'incantation, ça va être vraiment le temps de cast. Donc si je me target, c'est vrai que je suis pas en mode sauveur, donc c'est parfait, je suis en SP DPS. Voilà, vous voyez. Il y a le GCD qui finit maintenant, et là il y a le temps du cast, qui termine juste après. Donc voilà, on peut un peu tout custom, c'est vraiment très pratique. Et on peut même mettre un petit texte, enfin, il y a vraiment pas mal de choses, cet add-on il est très cool. Il y a beaucoup de Wikora pour ça, mais je préfère avoir un petit add-on parce que cet add-on je l'aime beaucoup. Voilà. Donc Datastore, ça va être pour Alto League, donc on s'en fout. Cursor cooldown, c'est ce qu'on vient de voir. Details, absolument obligatoire, évidemment. Pas forcément Details, mais voilà, que ce soit DBM, SCADA, Details, enfin, tout ça, c'est des variantes d'add-on. Bon, DBM n'a rien à voir, mais il y a l'autre version Big Wigs là. Enfin, voilà. C'est à vous de voir vraiment, mais c'est des choses que j'utilise en fait. Donc moi, par contre, je vous dis juste, je traque dégâts infligés, soins, dégâts subis, mort, interruption, dissipation. J'ai 2 morts. CC cassé. Dynamic Overall, ça c'est les bombes. C'est un plugin que vous pouvez prendre si vous voulez, c'est très utile. Sinon, il y a un Wikora. J'ai beaucoup de Wikora. Si jamais il y en a qui vous font envie, je peux très bien vous en link en message privé. Il n'y a aucun problème. Sachant que la majorité de mes Wikora, je les custom après. Donc voilà. Sachant qu'il y a. Bon, je vais en parler après. Mais n'hésitez pas à track vraiment des choses dont vous avez besoin et c'est relativement facile, vous verrez. Je ferai peut-être une autre vidéo sur les Wikora pour le coup. Mais potions utilisées, point de vie, potion de point de vie, dégâts subis, donc ça c'est hyper important. Il y a un truc sur les boucliers aussi. Je sais plus où c'est, mais voilà. Contrôle des foules, donc ça c'est les CC effectués, et mana restauré c'est pour le moine de notre aide restauré, donc on s'en fout un petit peu. Mais voilà, du coup j'ai 3 fenêtres, un pour les dégâts, un pour le heal et un pour au choix. Sachant qu'on peut de toute manière tout bouger, on peut bouger de plusieurs manières. C'est Details, vous connaissez, si vous connaissez pas, prenez votre temps dessus. J'ai même un Wikora d'ailleurs pour ceux que ça intéresse pour mettre son pseudo guild, vous savez, un pseudo custom sur Details, même sans être avec les gens de guild. Donc un joueur random va vraiment pouvoir voir votre pseudo Details, donc c'est cool. C'est un peu rigolo à faire. Même sans le Wikora, il n'y a que vous qui avez besoin de télécharger le Wikora. Donc ça c'est Details, voilà. Enhanced Red Frame. Donc ça va être vraiment pour custom un petit peu tout ce qui est taille vraiment de frame. Ouais, pas mal de choses qu'on peut faire avec en vrai, mais c'est surtout la taille des buffs et puis, des frames en elles-mêmes quoi. Handy Notes, bon ça c'était surtout pour les glyphes, mais c'est aussi utile pour tout ce qui est rare.
puisqu'en général, il y a des petits curseurs sur les maps où on peut vraiment voir spécifiquement ce qu'il faut faire sur certains coffres. Là, vous voyez, peut-être être trouvé dès que vous atteignez le renom 27 avec Roar, par exemple. Voilà, il y a quelques petits trucs comme ça qui sont vraiment pratiques. Mais je crois que ça, c'est avec Rare Scanner pour le coup. Mais voilà, il y a pas mal d'add-ons comme ça qui sont vraiment très pratiques. Hide chat button, c'est un truc qui est pas forcément nécessaire pour vous, mais quand on stream ou quoi, ou quand on a vraiment besoin d'un petit peu plus d'espace, ça peut être utile d'avoir juste un bouton pour dispawn le chat. On garde quand même la barre, mais on dispawn le chat, c'est vraiment très pratique. Voilà. Pour ce qui est d'immersion, ça va être vraiment, même en PvE, c'est rentable en fait, puisque du coup, on va être beaucoup plus effectif, beaucoup plus rapide sur tout ce qui est cliqué, sur des, des quêtes. Je pense notamment au PNJ par exemple de Tazavesh, c'était vraiment très pratique d'avoir un add-on. Après, il y avait les Wikora pour clic instant et tout, mais voilà. Ok, ok. Ensuite, j'en étais où immersion. LFJ Quick Sign Up. Alors, ça, c'est un add-on indispensable, bien que ce soit encore une fois pas de l'interface. Ça va vous permettre en fait de, quand vous cliquez dans un groupe, un seul clic, ça va vous montrer la fenêtre. Si vous faites 2 clics, ça va tag instant. Voilà. Et évidemment, si vous mettez une note, ça la conservera. Loss Detector, donc c'est très simple à avoir, c'est simplement pour détecter qui met une BL, donc en groupe PU c'est très utile, même en Mythic Plus. Donc il suffit simplement de faire /LD on, ou voilà, de toute façon vous verrez sur la donne en question sur le site, hein, ou sur la page si vous utilisez Curse. Mais voilà, LD on c'est pour activer, LD off c'est pour désactiver. Et après il suffit simplement de faire /LD et mettre ce qu'on veut, donc c'est /say /yel, donc on met /LD yel et ça va mettre en cri en fait l'annonce de la BL par exemple. Ça met qui BL, quel type de BL et pour combien de pourcents. Voilà, méthode Red Tool, donc c'est extrêmement important en termes de raid leading pour avoir beaucoup de choses. Donc on peut avoir la note déjà pour ce qui est vraiment du raid mythique, d'optimiser des chronos. Des raid cooldown à traquer, donc vous avez les fenêtres et vous avez vraiment pas mal de choses. Vous avez des schémas si vous voulez à faire pour votre guild, un raid inspect pour voir donc les talents, les enchants qui manquent. Là vous voyez, il manque un enchant sur mes bots. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Pareil, on peut avoir une barre de marque au sol si vous voulez. Enfin une petite barre de marque comme on a avec l'interface de base en fait en raid, mais petite barre de marque constamment là quoi. Plutôt que d'avoir à cliquer sur le petit drapeau et mettre la marque en raid, enfin c'est un petit peu du chrono sauvegardé, mais sinon si vous avez des, des, des keybinds pour ça c'est mieux. Mood Journal Enhanced, ça je conseille malgré tout, si c'est pas vraiment interface, si vous farmez les montures, ça peut être vraiment très pratique. D'avoir des notes de mieux inspecter les montures, de voir des montures qui sont plus disponibles aussi, de voir la rareté, combien de pourcentage de personnes actives dans le jeu ont la monture. Voilà, ça sert relativement bien quand même cet add-on. Move Anything, bah voilà, je l'ai plus à jour, mais c'était du coup ce que je vous ai dit. Mythic Dungeon Tool extrêmement important, donc à combiner avec Angry Keystone. Voilà, Narcissus, bon, ça va vraiment être un petit peu plus esthétique. On peut faire pas mal de choses avec Narcissus niveau screenshot et tout. Pour les streamers, c'est intéressant, mais ça permet aussi simplement de traquer quelques petits trucs, donc c'est pas plus mal. Je l'ai pris parce que ça peut me servir de temps en temps. C'est vraiment pas très important, je ne conseille pas forcément de le prendre. Knit plates. Alors ça c'est encore une fois très personnel, mais moi j'utilise knit plates parce que je trouve que c'est le plus simple à custom et qu'on peut faire vraiment pas mal de choses quand même. C'est vraiment donc pour custom les barres, on peut rajouter ce qu'on veut plus ou moins. Custom la taille, on peut même mettre un petit signe pour quand c'est en focus, voilà comme ça, on voit une petite flèche. Enfin, voilà. Il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire. Ça marche juste pas en raid sur les alliés, mais c'est normal, c'est parce que Blizzard a interdit ce genre de choses pour vraiment trop simplifier et trop custom certaines mécaniques, notamment le mongus des Red Lords dans le sépulcre des fondateurs, par exemple. Omni CD, donc ça va être un peu la même chose qu'Exorcus Red Tool. Donc c'est vraiment pour traquer les CD de groupe. Si vous faites du Mythic Plus, c'est indispensable. Vous devez avoir cet add-on et vous devez traquer les CD défensifs ou heal ou vraiment très offensifs des autres, voire même traquer des contrôles. Vraiment traquer des sorts dont vous avez besoin. Allez pas claquer tous les CD en même temps, ça va vraiment vous servir. Vous allez vraiment progresser comme ça un petit peu. Ce qui est de paste, c'est vraiment si vous voulez faire des copier-coller de coordonnées avec TomTom. Donc les deux add-ons vont vraiment ensemble, hein, TomTom et paste. Donc c'est pas vraiment interface, mais voilà. Pour Teammate Group Filter, c'est pareil si vous faites du Mythic Plus, c'est extrêmement important de pouvoir vraiment spécifier. Alors évidemment, je vous conseille de lire l'add-on, de lire le
le truc comment il marche, mais vous voyez là il y a pas mal de conditions qu'on peut mettre, des variables et tout. Ça permet par exemple en donjon de vraiment vouloir focus certains donjons. Donc voilà, par exemple là je veux qu'il n'y ait pas plus de 0 soigneur, donc je veux tag en heal. Je vais faire pareil pour les autres. Je peux choisir la difficulté, je peux choisir les donjons et ensuite remettre le niveau de la clé ici. Donc si je veux une 21, je vais mettre 20, 22, je vais avoir que des 21 précisément. Ça me permet vraiment de ne pas avoir besoin de chercher spécifiquement un donjon, genre très putride, admettons. Voilà. Parce que du coup, je peux avoir en fait un petit peu de temps en plus, un petit peu plus de spécificité. Il y a énormément de donjons, donc faut vraiment pas hésiter. Cet add-on, il est très très utile. Et ça permet aussi d'éviter les pubs dans les recherches de raid. Il suffit simplement de mettre membre minimum 1 et vous aurez littéralement pas de pub. Après, maintenant, il n'y a plus beaucoup de pubs, mais voilà. Raider.io, extrêmement important, surtout d'avoir le client. Si vous avez l'add-on, ayez le client, c'est beaucoup plus rapide et plus simple pour update, même si vous avez CurseForge, c'est plus pratique. Faut juste penser à le fermer après ici dans les icônes cachées, il est en arrière-plan parce qu'il fait des logs en fait en même temps. Et ça vous fait deux combat log, fichiers de combat log pardon, dans vos fichiers, donc c'est un petit peu chiant si vous oubliez. Voilà. Rare scanner, donc c'est ce que j'utilise pour à peu près tout ce qui est rare, pour savoir comment faire spawn tel ou tel coffre ou tel rare. C'est vraiment très utile. Ça permet aussi de voir les trajets de certains rares. Rarity, extrêmement important sur du farming en fait, de transmo quoi, sur les maps. Pareil, ça se combine avec Rare Scanner. RCL Loot Council, c'est important en guild. Si vous ne l'avez pas, c'est pas dramatique. Ça dépend vraiment de votre guild. Save Instances, extrêmement important si vous avez beaucoup de reroll aussi. Donc ça va avec Adventure Guide Lookout pour le coup. Sexy map, donc c'est pour ma map, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Là j'ai une map très simplifiée, mais avant voilà, j'avais une map un petit peu plus complexe, un petit peu plus esthétique. Mais ça permet aussi de gérer les boutons. Alors, malheureusement les boutons, il n'y a pas énormément de liberté par rapport à justement une vue où on peut vraiment bouger où on veut. Ça c'est un petit peu compliqué parce que du coup il y a des boutons qui sont un petit peu indépendants. Genre là Narcissus il est complètement indépendant, je peux pas trop le bouger. Voilà. Ensuite on va voir Spy, donc ça c'est du PVP, c'est pour voir tous les gens qui sont à proximité de vous, qui peuvent vous cibler. C'est extrêmement utile si vous faites du World PVP, même en PVP, en BG et tout, c'est utile. Si vous n'avez pas d'add-on spécifiquement PVP, c'est intéressant. Speedy Auto Loot, je conseille d'en avoir un, c'est pour ne pas avoir de fenêtre de loot quand on loot quelque chose. En fait. Simplement, ça va loot instant, il n'y a rien à faire. Et ça vous fera pas la fenêtre chiante, ça vous permettra de chain loot les trucs en fait, c'est très utile. Ça permet vraiment de speedrun certaines quêtes aussi. Tiny Caster Stats, c'est ce que j'ai en haut à gauche, c'est plutôt un truc de streaming. TomTom, c'est ce que je vous ai dit, ça va. Paste. Truffy GCD, c'est quand je claque un sort. Voilà, on peut le voir ici, on peut un peu custom. C'est encore une fois plus un truc de streamer parce que WoW c'est un peu chiant à regarder. Twitch emotes, donc c'est dans le chat si je tape regardez le Pépoder parce que j'ai oublié comment il s'appelle. Il n'y a plus de Pépoder, c'est vrai. Admettons que je mette trou d'air. Hop, là on le voit pas, mais dans le chat on le voit. Il y a un petit derp qui se balade. Voilà. Et il y a des émotes animées aussi, c'est très cool. Je vous conseille de le prendre vraiment parce qu'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. C'est très cool d'avoir ce genre d'add-on en raid, notamment en PU, c'est très cool. Même en raid de guild, c'est sympa. Ça fait des petits rires. Wikora, absolument. Et c'est à peu près tout niveau add-on vraiment spécifiquement. Le reste, ça va vraiment être du Wikora et de la custom d'add-on. Sachant qu'il y a des choses qu'on peut vraiment copier-coller. Hein. Mais voilà, donc il y a pas mal de. J'ai pas mal de Wikora maintenant, ça règle un petit peu même. Donc j'ai notamment un combat de timer qui est un petit peu bugué d'ailleurs. Faudrait que je le remette à jour. Voilà, Details, Nickname, ces deux-là, ils sont extrêmement utiles. C'est pour vraiment voir le pseudo Details d'un mec sans être dans sa guilde. Vraiment cool, je trouve ça drôle. Alors ça par contre, du coup, j'ai pas... Bon, encore une fois, il faudra me demander en MP, mais j'ai pas mal de Wikora pour traquer certaines choses. Faut absolument pas hésiter à me les demander. Malheureusement, je dois vous les envoyer en MP parce que j'ai pas de... Je réupload pas des Wikora en fait. Même si je les custom, je les re-upload pas. Je les custom et je les garde. Et après, voilà, si j'ai besoin de les update, je les update. Mais voilà. Je garde la custom en fait et je upload pas. Donc ça permet vraiment d'avoir une interface qui est à moi. Le problème, c'est que du coup, si jamais vous changez de PC, bah, c'est un petit peu compliqué. Vraiment, pensez à sauvegarder beaucoup de data en fait, si vous voulez, avec les add-ons. Si vous changez de PC, ça peut être extrêmement chiant. Si je change de PC, je suis perdu. Hein, je peux plus jouer littéralement. Je suis obligé de jouer sans add-on et de faire de resetup un petit peu mon truc. Et du coup, quand je reviens sur mon PC habituel, bah là, du coup, je suis obligé de resetup parce que bah, j'ai du setup sur l'autre PC. Donc voilà, c'est un petit peu chiant.
Pensez à ça aussi quand vous jouez avec Bartender, ça peut être très problématique parce que avec Bartender, vous avez les raccourcis de base que vous devez en général virer. Mais après, il y a aussi les raccourcis Bartender eux-mêmes. Voilà, ça peut être très handicapant aussi. Raccourcis que d'ailleurs vous pouvez utiliser comme ça, raccourci rapide pour juste mettre le curseur sur tel truc et ça faites votre touche et ça vous mettra le raccourci. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est add-on. Maintenant, si je peux vous donner des conseils, essayez vraiment de minimaliser. Encore une fois, une interface est extrêmement personnelle, mais là vraiment c'est l'intérêt de la vidéo, c'est ici. C'est essayer de minimaliser votre interface. Donc là, j'ai une interface qui pour beaucoup est déjà très très lourde et pour beaucoup d'autres, elle est absolument incroyable. Je sais que niveau Reddit, ce que j'ai, c'est même un peu limite. C'est encore un peu short. Mais pour ce qui est de pas Reddit et de vraiment jouer, bah, ça peut-être un petit peu beaucoup pour certains. En Red, j'ai beaucoup de trucs ici. J'ai les Red Frames, j'ai vraiment pas mal de choses. Ça peut prendre de la place. Donc essayez vraiment d'épurer un petit peu. C'est extrêmement important pour gagner de la place, pour voir des mécaniques et essayer de traquer certaines choses. Par exemple, en Draktyr, il y a un passif qui est extrêmement important en heal pour moi, vu que je joue un build qui est très bizarre, qui s'appelle le cycle de la vie. Et donc pour traquer le cycle de la vie, ce que je fais, c'est que je me fais un Wikora. Oui, je me suis fait en plus. Hop. Et en gros, ça va faire que à chaque fois que je vais utiliser un troisième arbre d'émeraude, je vais avoir le passif qui proc. Donc c'est simplement comment il s'appelle le truc, hein, c'est comme ça que ça marche. Et donc là, j'ai fait un arbre d'émeraude. J'en ai fait un deuxième maintenant. Il y a peut-être un troisième qui va proc dessus. Voilà, il y a un troisième qui proc. Et là, paf, j'ai le Wikora qui pop. Ça me montre combien de heal j'ai storé dedans et le temps que ça met avant de pop. Et je peux regarder aussi ici si jamais j'en ai besoin. Et ce genre de Wikora, c'est extrêmement important pour traquer vraiment certains buffs. Il y a des buffs qui sont extrêmement importants sur certaines classes. Je pense notamment en paladin, en chasseur BM pour taper en multi. Il y a le cleave après avoir fait le tir piégé, je crois. Non, ça c'est en précis. Il y a un buff quand on fait le tir multiple, et justement ce buff est extrêmement important pour que le pet puisse taper en multi. Ce buff est extrêmement important à traquer, si vous ne pouvez pas le traquer, c'est un problème. Sauf si vraiment vous maîtrisez à 2100% l'aspect, c'est très important de pouvoir traquer quand même certains buffs. Notamment en démono, voir combien de diablotins en a, combien de diablotins on a, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, sur chacune de vos classes, essayez de trouver ce qui vous manque et après aller sur Wago, sur internet pour vraiment prendre des Wikora dont vous avez besoin. Prenez votre temps, cherchez les mécaniques, cherchez les pseudos des techniques en anglais, je précise. Donc allez sur WED aussi si vous avez besoin de faire des traductions, c'est très utile. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Si jamais il y a des questions, si jamais il y a besoin de faire une vidéo spécifique sur tel ou tel add-on, n'hésitez pas. Voilà. Salut tout le monde, bye.